Allez, pour bien comprendre le système des floats, on va se faire un petit exercice. Vous ouvrez du coup le fichier source que vous avez en description, d'accord? Vous avez le plan de travail, la correction comme d'habitude. Et ici, alors hop, on va se faire un tout petit peu de ménage ici, nickel. Vous ouvrez du coup le plan de travail, vous avez ceci. Et le but, c'est d'utiliser float pour arriver à ce résultat, d'accord? À positionner nos colonnes de cette manière, d'accord? Donc on a plusieurs manières euh, ici plusieurs manières d'utiliser Float, d'accord? Donc le but c'est de pouvoir réaliser la même mise en page, d'accord? Et vous allez voir que Float est très puissant, même si on l'utilise de moins en moins, vu que Flexbox et CSS Grid est venu remplacer, on va dire, ce module de positionnement, car il est beaucoup plus performants. Ce sont des modules beaucoup plus performants qui nous permettent de faire du responsive très rapidement, Flexbox et Grid. Mais Float, vous pouvez le retrouver si vous reprenez des projets, des anciens projets ou des développeurs qui sont un peu nostalgiques. Donc voilà pour Float, voilà pour cet exercice. Essayez de le faire de votre côté. Donc vous ouvrez votre index HTML, d'accord? Vous repérez du coup les classes, etc. Vous allez dans le style, hop, vous allez jusqu'à début de formation, donc jusqu'à ici, d'accord? Donc je ne l'ai pas mis ici, je vais vous le mettre, tac, début d'exercice, hop, nickel, et essayez de faire flotter du coup les éléments pour atteindre le même résultat.